mon désir. Et eu Gisèle Descalais, qui a été mon avocate et qui s'est disposée corps et âme comme une lionne, une battante. Madame Zébi Kégué, je l'ai appelée au début. C'est vrai, elle m'a donné la pénite à tenir lorsqu'on a pu empêcher que ma belle famille prenne le corps et parte avec. Mais la personne qui s'est battue, qui m'a facilité, qui se bat encore jusqu'aujourd'hui, c'est Madame Ehu Gisèle, que moi, notre veuve Mabioga et les enfants Mabioga, nous pouvons dire merci. Avec les institutions du pays qui ont compris la nécessité qu'après presque 4 mois, mon mari puisse être enfin inhumé. Parce que c'est aberrant de voir une telle situation. Et étant donné que les lois au Gabon ont changé, on défend la veuve et l'orphelin. Dans l'applicabilité de toutes ces lois, c'est là où on voit qu'il y a des lenteurs et des lourdeurs. Et les gens confondent la loi et la coutume. La coutume, c'est pour la famille, c'est pour la tribu, c'est pour machin. Mais la loi est au-dessus de la coutume. Parce que nous sommes en République. Nous ne sommes pas dans un village. Jésus, oh oui, je peux exprimer. Non, je n'ai pas scellé. Il y a une ordonnance qui est là. Le tribunal a statué. Il est bien écrit pendant que j'étais en train d'organiser les obsèques de mon époux. Mon feu beau-père avait fait une opposition. Et cette opposition-là existait au niveau des pompes funèbres. Cette opposition-là existait au tribunal. Donc, quand le tribunal a statué, l'ordonnance est sortie, il fallait qu'un huissier de justice puisse faire signifier cette ordonnance aux pompes funèbres. C'est pour ça que les pompes funèbres m'ont appelé pour me dire maintenant qu'il y a l'ordonnance, il faut savoir combien vous allez payer. Parce que depuis que M. Mabioga est là, il faut dire la vérité, ça fait presque 4 mois, il faut bien qu'on paye la facture. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils voulaient remettre la facture à main propre. J'y suis allée avec des membres de ma famille, ils nous ont remis la facture et c'est comme ça qu'eux ils ont signifié avec l'ordonnance qu'ils ne donneraient pas le corps à ma belle famille. Qu'ils ne donneraient pas le corps à ma belle famille et qu'ils vont appliquer la loi. C'est comme ça qu'eux ils se sont levés pour aller faire tout un scandale jusqu'à demander, vous imaginez, que M. Mabioga soit inhumé comme un indigent. Mais c'est grave. C'est méchant, c'est le reflet de leur cœur vis-à-vis de mon mari. Parlons peu, parlons peu. Oh oui, tu m'as pas délaissé. Mais moi, je vous repose la question. Est-ce que le Gabon était pays de droit, monsieur le journaliste? Je vous repose la question. Est-ce que le Gabon était pays de droit? Et si comme je crois que le Gabon était pays de droit, la loi sera appliquée. Et ceux qui sont hors la loi, vous savez ce qui se passe. J'ai la loi de mon côté. Moi, je voulais que ma belle-mère soit là, parce qu'elle reste la mère de mon mari. Et j'ai parlé à sa famille. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la famille n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Sa famille, en tout cas, disent comment il faut maintenant, quand ils l'ont appelée, elle s'est fait engueuler par la famille de mon mari. Samedi dernier, parce qu'elle a dit, moi je vais aller pleurer mon enfant, je suis fatiguée, il faut que mon enfant m'enterre. Mais ces gens-là, excusez-moi, mais on est où? Pourquoi laisser le monde dans l'hypocrisie? Sous prétexte que M. Mabioga est mort, aujourd'hui, il a une famille qui passe sur Facebook. Mais quand il vivait, quand il était au chômage, tout le monde disparaissait. Il réapparaissait, rien que quand Guy Christian prend le nom, c'est là où je vois les gens chez moi. C'est là où la queue est dans son bureau. M. Mabioga est mort, la Royal Plaza était vide, il n'y avait plus personne. Plus personne. Plus personne. C'est toi que nous élevons ce lieu. Alléluia. Moi, je vous dis, il y a une date qui a été faite avec les enfants et nous, les amis de Guy Christian, qu'il appelait frère. Mon mari, il y a de ses amis qu'il appelait frère qui sont avec moi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il parlait aussi avec mon mari. Il connaissait ce que mon mari pense de tous ces gens-là qui s'agitent. Le corps de mon mari sera enterré. Personne ne peut l'empêcher. Personne. Il sera enterré. On va le mourir, on va le prier calmement. Ceux qui veulent venir, qu'ils viennent. Ma belle famille est allée au cimetière de Miloubé. Et un certain journaliste, dont je ne vais pas même salir mes lèvres, nommer son nom, s'est permis, véreux parce qu'il est venu chez moi pour me demander l'argent, pour qu'il écrive des choses bien sur moi, le fameux qui est avec eux. Adjatis a rabaissé mon mari jusqu'à. C'est lui qui est aujourd'hui avec cette famille-là. Pour dire que, oh,
Madame Mavuka, la personne qui a humilié votre fils, vous pouvez être avec cette personne. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. De tous les gens là, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'ils étaient en association déjà. Ma belle famille a fait un faux certificat permis d'inhumer en date du 16 décembre. Le tribunal a statué le 17. Ils sont allés au cimetière de Médoubé. Quand ils sont allés au cimetière de Médoubé, ils ont payé soit une tombe pour mon mari. Pour mon mari, il devait faire la tombe de mon mari. Le cimetière m'a appelé le matin. Parce que j'ai envoyé mes gens là-bas. On dit que la fameuse tombe payée par la famille de M. Mavuka, tous les murs sont tombés. C'est écroulé. Preuve à l'appui. Les murs se sont écroulés. Mavuka n'était pas un petit. Qu'ils arrêtent. Guy Christian a donné des instructions. Les médecins peuvent vous dire, mon mari avant de mourir, puis le papier, j'ai écrit, je tremblais. Tu vas appeler tel, tu vas appeler tel, tu vas appeler tel, tu vas appeler tel. Claudine, enterre-moi avec les enfants. La larme aux yeux, ils étaient où quand je les appelais? Quand ils sont allés chez mes parents, ils ont parlé en termes de coutume. Demandant si ici, c'était chez Guy Christian, qu'il faut qu'on leur donne les papiers ou je ne sais pas quoi. Comme ils sont de la justice, ils sont du cadastre, j'en sais rien. Oh non, si c'est ça, il faut enterrer mon mari à la cour ici, là, pour montrer que c'est chez lui. Mais M. Barreau leur a dit, mais attention, il y a une ordonnance du tribunal là. On ne va pas violer la loi pour vous faire plaisir. Oui, on leur a demandé que votre femme, que vous dites votre femme. Monsieur Boubou vient de mourir, que Dieu me pardonne de citer son nom, que sa femme et sa famille m'excusent. Mais sa femme a été lisse, puis le mari l'a couverte. Vous avez fait ça à votre soeur. Oh non, parce qu'elle avait dit qu'il y avait le corona, les femmes ont refusé. Dit 3 mois plus tard, parce qu'on vous pose la question aujourd'hui, vous venez nous dire que les femmes avaient refusé 3 mois, presque 4 mois plus tard. Vous avez respecté la coutume. Dites-nous, oh, vous ne nous avez pas souhaité les condoléances quand le beau-père est mort. Mais on en tira et moi, est-ce qu'on a le temps même de respirer avec vous? Puisque quand le lundi matin même, ils vont voir mon frère leur a rappelé ça. Vous venez me voir pour dire qu'il faut qu'on s'arrange et tout, vous en avez marre. Claudine va voir ça, je vais voir quoi? Qu'ils me disent un peu. Donc au Gabon ici, il n'y a que eux, il n'y a pas la loi. Je n'ai pas une famille. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas de parents, que ce soit le côté Fang, le côté Mienne, le côté Benga. Je n'ai pas. Je suis tombé du ciel. Attention. Je suis de l'Est hier, moi. Je suis Pongoué. Attention. À mardi, au plus tard mercredi, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas pu, c'est férié. Donc il fallait laisser du matériel, du truc et tout, au cimetière et tout. Donc au plus tard mercredi. Au plus tard mercredi, parce que nous sommes en... Vous voyez, on attend que tout soit mis au point. Vous voyez que ça va, mais on fera un communiqué d'ici demain soir. Voyons comment les dispositions sont en train d'être mises et puis on va le faire. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Mavuka sera pleuré. Bien, dans notre domicile familial, à Ozangué, ses enfants seront là. Ses parents seront là, ses amis seront là, parce que, vous savez, il y a un petit groupuscule là, qui sont en train de jouer. Mais la plupart des gens sont vraiment choqués de cette situation qu'on n'a jamais vue au Gabon. C'est parce que, des fois, il faut que la loi soit respectée. Et je crois aux institutions gabonaises. Vous savez, le problème, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas la loi. La loi existe au Gabon. Et ce sont des individus comme ça qui refusent de mettre en application la loi. C'est tout.